Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un prophète. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous » Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Le temps manque dans une homélie pour approfondir tout ce que ce passage nous enseigne, le passage de l'Évangile de Marc que je viens de lire. Il est nécessaire de sélectionner et je voudrais remarquer avant tout que le Seigneur fait un sondage d'opinion. Qui dit-on que je suis? Et il reçoit de nombreuses réponses, puis il demande, « Mais d'accord, voilà ce que disent les gens. J'ai demandé, vous m'avez répondu, mais vous qui êtes avec moi, qui sont mes apôtres, vous, qui suis-je pour vous? » Jésus te pose cette question, Jésus me la pose, et pas une fois, mais plusieurs fois. Et une réponse livresque, formelle, apprise dans le catéchisme ne suffira pas. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, je dis que ce n'est pas suffisant. Qui est Jésus pour moi? Qui est-il? Je ne dis pas quoi, parce que quoi implique une chose. Je dis qui implique une personne. Qui est Jésus pour moi? Qui? Saint Pierre donne la réponse au nom de tous. Il va de l'avant et donne la réponse et il dit, « Tu es le Messie. » Que signifiait le Messie? L'envoyé de Dieu, cela avait peut-être un sens, même un sens politique, peut-être un sens de triomphe, le Messie. Il y avait déjà là une manifestation, même si elle n'était pas totalement explicite. Il aurait pu dire, « Tu es Dieu », mais au moins suffisamment, « Tu es le Messie ». Notre Seigneur, non pas dans ce texte de Saint Marc, mais dans un autre évangile, répond à Saint Pierre en lui disant, « Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » C'est pourquoi je dis maintenant que tu es Pierre. Il change son nom, Simon, il appelle Pierre, Pétrus, le roc. Tu es Pierre, sur cette pierre,
Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Premier enseignement, il faut confesser la divinité du Christ. Il n'avait pas à dire qu'il était homme, parce qu'il le voyait, il le touchait, c'était évident pour eux. Mais ils devaient confesser que l'homme qui le voyait était aussi Dieu. Et c'est ce que Pierre confesse. Je le répète, pas encore de manière explicite, le moment n'était pas encore venu. Mais c'était suffisant, et c'est suffisant pour que Pierre soit nommé le premier des apôtres. Nous sommes chrétiens, disciples du Christ. Quand confessons-nous sa divinité avec toutes les implications que cela comporte. Par exemple, ses enseignements sont intouchables. Personne ne pourra jamais, ni le pape, ni les évêques, ni les conférences épiscopales, ni 99,99% des catholiques ne pourra jamais changer une virgule des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tous ensemble nous ne sommes pas Dieu, et que lui seul est le Fils de Dieu fait homme. Premier enseignement. Mais, à côté de cela, la validité éternelle et pérenne de ces enseignements, il y a aussi le fait que le Fils de Dieu s'est fait homme et que ce qui doit venir après lui est mort pour l'homme et que ce qui doit venir après lui est ressuscité pour l'homme. C'est-à-dire que Dieu nous aime tellement qu'il a littéralement donné sa vie pour nous, pour payer le prix du sang et pour nous amener au ciel. Premier enseignement. Mais il y a ensuite quelque chose d'étrange. Jésus, une fois que la confession de sa divinité est au moins bien engagée, je le répète, même sans être explicite, une fois que les disciples et les apôtres ont reconnu qu'il est le Messie, commence à leur enseigner que le Messie n'est pas un leader politique qui va triompher en faisant des miracles et en désarmant les ennemis dans la bataille, en faisant tomber les épées à terre ou en les transformant en bouquets de fleurs. Le Messie n'est pas un leader politique qui promet de donner de la nourriture à tous et de transformer les pierres en pain. Le Messie envoyé par Dieu, le Christ notre Seigneur, le Fils du Dieu vivant, le Messie est celui qui mourra sur la croix, celui qui a été prophétisé. L'agneau innocent conduit à l'abattoir, celui dont il a été dit que ses blessures nous ont guéris. Et quand ils entendent cela, je suis sûr que c'est par amour pour Jésus. Saint Pierre lui dit, le réprimande, dit l'Évangile, le prend à part, le réprimande. C'est-à-dire qu'il se met en colère, probablement par amour. Cela ne va pas t'arriver, cela ne peut pas t'arriver. Il n'y a pas moyen que tu meurs et que tu meurs crucifié. Nous n'allons pas le permettre, parce que nous t'aimons. Il est possible que nous aurions fait la même chose poussés par amour. Non, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir crucifié, non. Et Jésus alors, malgré l'éventuelle bonne intention de Pierre, devant les autres, vient de le nommer son vicaire sur terre, le roc, et lui dit immédiatement, « Éloigne-toi de moi, Satan, éloigne-toi de moi, tu me fais trébucher et tu ajoutes, tu penses comme les hommes et non comme Dieu. » Dans la mesure où Pierre confesse la divinité du Christ, je le répète, accepte, promeut, défend tout son message. Il est le vicaire du Christ. Dans la mesure où Pierre se soumet au monde et pense comme les hommes et non comme Dieu, le Seigneur lui dit, « Éloigne-toi de moi, Satan. » Pourquoi? Parce que tu me fais trébucher. C'est-à-dire que tu me tentes
Quelle tentation! Ah, mais je dois payer le prix de la justice. Je dois montrer combien mon amour est grand. Je dois sauver l'humanité entière au prix de mon sang. Je dois porter les péchés du monde. Tout homme qui souffre doit pouvoir me regarder et se rendre compte combien je l'aime. Parce que j'ai souffert comme lui, pour lui, plus que lui. Je dois faire cela. Non, non. Cela ne peut pas t'arriver. Cela peut arriver à d'autres. Cela ne peut pas t'arriver à toi. Tu ne penses pas comme Dieu, tu penses comme un homme. Et tu me pousses à ne pas faire la volonté de Dieu. Éloigne-toi de moi, Satan. Il ne s'est certainement écoulé que quelques minutes entre la proclamation de Pierre comme vicaire et le rejet de Pierre en l'appelant Satan. Lorsque Pierre, l'évêque, le prêtre, le diacre, le laïc, ne pense pas comme Dieu, mais comme le monde, lorsque nous nous laissons séduire par les critères du monde, ne souffrez pas. Un enfant arrive à un mauvais moment. Vous allez le tuer. Le grand-père est déjà un fardeau, l'euthanasie. Ou vous êtes un fardeau pour vous-même. Vous demandez le suicide assisté. Le mariage coûte. Rien n'arrive. Le divorce. Je ne dis pas dans les cas extrêmes, les difficultés, rien n'arrive, le divorce. Les enfants sont un obstacle. N'ayez pas d'enfants. Rien n'arrive. C'est ce que le monde vous dit. Fuyez. C'est ce que le monde vous dit. C'est ce que Pierre dit à notre Seigneur. Fuis, fuis, cela ne t'arrivera pas. Fuis. Et apparemment, il dit cela en souhaitant du bien à cette personne parce qu'il considère que la souffrance est un mal. Et Jésus lui dit, « Tu n'as rien compris. Mon cher ami, tu n'as rien compris. Tu penses comme les hommes et non comme Dieu. » Mais notre Seigneur ajoute, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui fuit, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Le Seigneur est monté sur la croix pour payer le prix de la justice de Dieu. Il n'aimait pas souffrir sur la croix et il a demandé pourquoi cela arrivait. Il est monté sur la croix par amour pour nous. Il a payé le prix de la justice, mais il a fait aussi pour que nous ayons un exemple à suivre. Nous ne sommes pas la religion des tâches, des lâches. Nous ne sommes pas la religion de ceux qui s'enfuient. Nous ne sommes pas la religion qui écoute les voix du monde. Nous ne sommes pas la religion de ceux qui ont peur, très peur, de ceux qui ne veulent pas souffrir, mais qui disent à Dieu, pour toi, avec toi, pour toi, par amour pour toi, par gratitude envers toi, avec ta grâce, avec ta force, et aussi, Seigneur, si je tombe, avec ta miséricorde. Notre chemin est le chemin du ciel, comme le dit le Seigneur, et l'Évangile se termine aujourd'hui. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Notre chemin est le chemin du ciel, sachant que la gloire est atteinte après avoir passé la croix. Et comme nous sommes des êtres humains qui n'aiment pas souffrir, que l'instinct nous dit de fuir, nous disons au Seigneur, pour toi, qui as pris ta croix, pour toi, j'accepte la mienne, celle de tous les jours, pour toi, Seigneur, pour toi, avec ta grâce, avec la force, ta force, Seigneur, aide-moi à ne pas être lâche, à ne pas fuir, aide-moi à t'embrasser, crucifié, parce que toi, en montant sur la croix, non seulement tu m'as montré le chemin, mais tu m'as embrassé quand j'étais crucifié.
Ainsi soit-il.